Clic. C'est bon? Donc, aujourd'hui, on va voir les éléments d'annotation en 2D. En général, qu'on se trouve dans annoté ici. OK? Annoté. On a vu les lignes de détail. Et aujourd'hui, c'est jaune ici. Le jaune de possage et de masquage. OK? On va voir tout d'abord le jaune de possage. Comme ça. Donc c'est ici dans la famille ici, vous pouvez choisir plusieurs jaune de possage. Ok, ça, je vais le dessiner avec le rectangle ici, comme ça. On a celui-ci. Et si je prends l'autre, vous pouvez sélectionner l'autre famille ici. Évidemment, c'est vous pouvez télécharger, insérer l'autre famille. Par exemple, horizon, assure, croisé, octogonal. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est bon? Donc, il y en a plusieurs. Évidemment, vous pouvez le modifier à la limite. Limite où vous pouvez changer la taille avec un petit flèche ici, comme ça. Ok? Comme ça, ou comme ça. Lui aussi. Comme ça. Et ici, regardez ici, c'est la porte, il est déjà là, mais à cause de ce genre de passage, il était dissimulé. Donc, c'est pour ça. Une fois vous avez mis celui-ci, on va dans la modifier le type. Ici, vous avez dans le graphisme, vous allez décocher l'option de masquage des éléments qui est superposé avec cette passage. Comme ça. Donc maintenant, on voit la porte ici. Un petit problème, c'est que c'est la ligne et il se continue. Mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. C'est bon. Et ici, comme ça. Ça, c'est le jaune de passage. OK. Et ensuite, tu vois l'autre jaune de passage. Et vous avez l'autre option. On peut ajouter la couleur de fond de blanc. OK. Dans arrière blanc ici. Clique ici. Je pense ici. Motif de remplissage, couleur de motif de arrière blanc. Je pense c'est lui. Oui. On va voir ici. On va essayer de changer une couleur ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oups. Attendez. C'est pas lui. On va tester avec ça. Qu'est-ce que ça donne? Comme ça. Donc la couleur des lignes est changée. Avec celui-ci. Ensuite. Ça. OK. Et on peut ajouter motif de remplissage d'arrière blanc ici. Clique 3 points ici. On peut mettre remplissage de solide. Comme ça. Et maintenant, on va avoir la couleur qu'on a définie tout à l'heure par ici. Donc, on va le mettre comme ça. Donc, ce sera vraiment utile. Utile, c'est pour faire un plan de présentation au client ou autre patron. Clique ici et on peut changer au lieu de solide, on peut le mettre l'autre aussi. Par exemple, on va essayer celui-ci. Comme ça. Okay? Donc, vous pouvez le composer avec les deux motifs en avant-plan et arrière-plan. Ça, c'est une chose. Et le jaune de masquage, on se trouve ici, celui-ci. Clique ici. Donc, ça, en général, c'est pour masquer des éléments. OK? Parce que dans la modélisation, il est toujours là, mais on va laisser tel quel la modélisation en 3D, mais on peut le mettre comme ça. OK? Avec une ligne continue. Comme ça, comme ça. OK?
Ça, je vais essayer de changer. Attendez, encore une fois, je vais le retour. Tout d'abord, clique ici. Je vais mettre avec ligne fine, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc ça, on va laisser les deux murs ici, mais peut-être on peut dessiner en colonne de béton, par exemple, en 2D. Ok. Sans modéliser en 3D. Ok. Celui-ci. Et cette ligne-là, avec le jaune de masquage, on a une option de ligne de limite, invisible aussi, invisible ici. Donc ça, vous pouvez masquer totalement tous les éléments en dessous, comme ça, celui-ci. Ça, c'est le jaune de masquage. Okay? On veut masquer par exemple le quatrième de la porte pour laisser le quatrième qui compose la porte. Pardon? Si on veut masquer le quatrième au niveau de la zone de la porte. Ah oui, ici, oui. Oui. Oui, oui, évidemment. Par exemple, si je vais masquer de ce côté-là, on va tester. On va tester. Ou ça, dans ce cas-là, ce sera bien, on va utiliser ligne fin. Ligne mince ici. On peut mettre comme ça. Comme ça. Ok. Et cette porte-là, il n'y a pas de cadre ici. Ok. Mais par exemple, s'il y a un petit cadre ici, on va essayer de dessiner jaune de masquage ou jaune de poçage aussi, c'est la même chose dans ce cas-là. Avec ligne, par exemple, moyen, on va le mettre comme ça. Comme ça. Vous pouvez l'ajouter. Ok. Ça c'est le 2D, ça c'est le 2D. Mais ça c'est le 3D, la porte elle-même. C'est bon? En général, les deux, on utilise plus souvent dans la coupe. Ici, par exemple, ici. On va retrouver dans la coupe ici. Ok? Donc ça ici, comme ça. Donc ça, on va voir tout de suite avec le composant de détail, avec le jaune de masquage. Ok? Donc c'est par exemple, si vous voulez mettre ici en coupe, poulie de détail ici. Tout d'abord, on va masquer assure de briques ici, avec le jaune de masqué. Ligne invisible. Clic jusqu'à là, clic comme ça, c'est disparu. Ok, donc mais il est toujours là. Ensuite, on va ajouter les briques en détail. Ok, dans le composant, dans annoter composant, clic ici. Vous avez le composant de détail et répétition du composant de détail. Okay, on va voir ici. On a par exemple le norme brique qui s'appelle norme, comme ça. Okay, ça c'est un brique. Donc c'est évidemment ça, vous pouvez le mettre celui-ci. Ça c'est l'épaisseur de mortier. On met ici, comme ça. Lui c'est un petit peu plus. Attendez, je vais le déplacer. Comme ça. Lui, c'est un petit peu plus épais que ça. Donc, vous pouvez trouver le bon famille pour avoir la même épaisseur ici, par exemple. Sinon, je vais la laisser à côté. On va aller voir dans annoter, composant, répétition des composants. Ça, on va voir la répétition de détail briques. Il y en a plusieurs. CMI, c'est le bloc de béton. Ok. Comme ça, je vais le mettre ça, comme ça, comme ça. Ok. Et on va essayer de trouver la bonne. Il doit aligner ici, n'est-ce pas? Je vais le mettre comme ça. On va aligner.
c'est ici, je pense, comme ça. Non, c'est lui ou pas? C'est bon ou pas? Je ne me souviens pas. Ça, je vais le supprimer ça, on va voir. Non. Donc ça, il n'est pas aligné à cette ligne-là. Ça, je vais trouver cette ligne-là, comme ça. Donc le brick, c'est un petit peu plus épais que existant. Donc dans ce cas-là, il faut modifier le type. Il faut trouver l'autre type de brique ici. Mais je ne sais pas pour l'instant. Ok, donc on va le trouver. Donc ça c'est le répétition de éléments de détail. Et en bas ici, ça je vais mettre tout ce qui est en bas ici, peut-être comme ça. Pas vraiment. Ok, je vais le déplacer celui-ci. Comme ça. Ok. Et maintenant, c'est avec le ligne de détail dans annoté. On va dessiner ligne de détail, ligne cachée. Et on va dessiner le champ fleur ici, comme ça. Comme ça. Okay. Donc ça, c'est plutôt c'est presque tous les éléments dans annoté. C'est pour dessiner les détails. Okay. Ça, c'est le zone de possage et masquage et éléments de détail dans annoté, composants de détail et la répétition de composants de détail. Et tout de suite, on va le dessiner isolant ici. Évidemment, c'est ici en bas, vous avez le montant de bois horizontal. Ah, il faut le dessiner avec celui-ci, comme ça. Okay. Ça, il faut le mettre en ligne moyen, comme ça. Si je vois comme ça, c'est ligne moyenne, comme ça. Ok, ça, il faut le corriger. Vous pouvez vérifier. Et ensuite, on va le dessiner deux lignes. Ligne mince. Comme ça. Clique cette ligne-là. C'est à donner 2 par 1 pouce et demi ici, n'est-ce pas? Oui. À peu près comme ça. Vous allez dessiner avec un 2D. Et ici, vous avez le détail d'isolant ici. C'est simplement que vous allez le tracer jusqu'en haut. Avec le sablier double ici. Okay. Et la largeur, celui-ci, vous pouvez le modifier à partir d'ici. Largeur, actuellement c'est 3 pouces, donc on va le mettre 5,5. Comme ça. Comme ça. Parce que c'est le 2 par 6, c'est 5,5. Et ici, vous avez le rapport de courbe, ça vous pouvez le varier. Actuellement c'est 3, c'est très beau. Mais vous pouvez le changer à 6. On va voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Ok. Et on peut le dessiner à 1. Comme ça. Vous pouvez le modifier. Mais 3, c'était parfait, n'est-ce pas? C'est plus beau. Et évidemment, vous pouvez le choisir, copier celui-ci. Et on met en haut ici, quelque part, ici. Et sélectionner les deux, copier. Encore une fois ici. Et on va dessiner le sablier double avec la ligne de détail. Comme ça. Ok. Comme ça, on va essayer de finir ça. Mais c'est dans votre exemple, dans votre projet, il n'y a pas de coupe de mur, n'est-ce pas? Oui, mais vous pouvez... Oui, c'est ça. Vous pouvez ajouter si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'ajouter. Et tout de suite, on va voir les étiquettes sur le plan. Ok? Donc, on va commencer à faire la mise en page ici. Ça, je vais le supprimer tout ça, comme ça. Comme ça. Donc, on a déjà vu. Mais dans l'étiquette, ici, dans annoter, vous avez étiquette par catégorie et tout étiqueté comme ça. Donc, on va voir celui-ci tout d'abord, étiquette par catégorie.
attendez, ça je vais des fois il y a un petit problème avec l'étiquette. Si je mets un petit porte ici, je vais l'ajouter. Dans annoter, on va étiqueter cette porte là et l'autre porte là comme ça. Ok, ça vous pouvez le changer comme ça ou déplacer comme ça. Et vous pouvez supprimer ligne de repère comme ça. Ok, ça vous pouvez le mettre ici. Cliquez ici votre étiquette. Ici vous avez option horizontale et verticale comme ça. Ok, vous pouvez le sélectionner comme vous voudrez. Horizontale et verticale. Sans ligne de repère ou avec ligne de repère, etc. Ok, sélectionnez ici. Vous pouvez changer le chiffre ici. Comme ça. Et ensuite, donc c'est ici comme ça. Et étiquette par catégorie toujours. C'est non, ça je peux pas avoir. Ici une fenêtre ici. Je peux étiqueter la fenêtre ici. Comme ça. Ok, la fenêtre. Et étiquette de fenêtre est là. Donc on va voir dans modifier le type. Il n'y a pas de grand chose ici. Ok, vous pouvez le personnaliser ici. Par exemple, diagonale. Si je mets le diagonale, on peut ajouter cette ligne là. Si je mets un point, peut-être il y a un petit point ici. Un flèche aussi. Point de vide, par exemple, appliqué. Vous pouvez ajouter un point vide ici. En général, on utilise souvent le point blend. Comme ça, c'est un peu trop grand. Ici, celui-ci, ce sera bien, je pense, comme ça. Ok, ça c'est étiquette pour les fenêtres. Étiquette le mur. Aucune étiquette n'a pas chargé pour le mur. Je vais vous charger maintenant. On va voir ici. Peut-être on peut charger une étiquette pour le mur, mais il faut trouver une famille pour ça. Ok? Il faut trouver une famille, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Dans annotation peut-être. Oui. Ça, je n'ai pas. Pour le mur, c'est tout en anglais, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mur. On va voir, il n'y a pas de mur. Donc peut-être ici. Ceiling, door, wall. Oui, celui-ci, je pense. On va essayer de charger. Maintenant, on peut le mettre le type de mur ici. Ok. Comme ça, on peut le changer ici, par exemple, M1. Comme ça. On va le mettre pour mur 1 ici. C'est bon? Ça, c'est les étiquettes. Ok. Ça, c'est les étiquettes. Ensuite, on a déjà vu les pièces étiquetées de pièces. Le pièce, on peut étiqueter par là ici. Étiqueter la pièce ici. On va étiqueter la pièce. Dans annoter. C'est pas lui. Surface de pièce, c'est lui. C'est pas lui. Dans l'architecture, je pense. Oui, c'est ici. La pièce est là. Ok, on a déjà vu. Pièce, vous pouvez le mettre comme ça. Okay. Et dans ce cas, on va dire ça c'est la pièce 1. Attendez, on va voir le surface. Dans l'étiquette de pièce, on peut le mettre à afficher le surface. Il faut l'afficher. Appliquer. Okay. Donc c'est 8 mètres carrés. Vous pouvez changer les unités. Okay. Et le nom ici, on va le mettre chambre 1. Quelque chose comme ça.
En général, ici, on met le chiffre qui commence par étage et le chiffre de local. Ça marque quelque chose comme ça. C'est bon? Donc, on peut étiqueter les locaux ou des chambres à partir d'ici dans l'architecture. Étiqueter une pièce ou pièce ici. Une pièce ici. Ça, c'est la pièce. Donc, comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de mur ou cloison ici, de ce côté-là, on peut ajouter un séparateur de pièces ici. Vous pouvez définir comme vous voudrez, de là à là, jusqu'à là, comme ça. On peut définir comme une pièce jusqu'à là. Okay. Encore une fois, pièce. On peut définir une pièce ici. Double-clic, on va dire salon, quelque chose comme ça. C'est bon? Donc, lui, il saisit le chiffre automatiquement par rapport au chiffre précédent. Comme je l'ai mis 101, il peut commencer à partir de 102. Si je mets ici 201, il va commencer à 202 ici. C'est bon? C'est très intelligent. Oui. Donc, c'est pas mal tout pour annotation. Okay? Donc, c'est essayer de tester, comme je vous ai dit, les étiquettes avec surface de pièces à partir d'ici, architecture, pièces et surface. Ensuite, vous allez créer un coupe ici, dans le mur en brique, quelque part, et essayer de mettre isolation, zone de masquage, et ici, élément de répétition de détails, comme ça. Ok? Essayez de tester tout ça. C'est bon?